Le F24 a tenu sa grande mobilisation pacifique ce vendredi. La place mythique de la nation a refusé du monde venu adhérer à la grande cause contre le troisième mandat, la participation de tous les candidats à la présidentielle et sa tenue dans la transparence. Les travailleurs de la Sonatel disent non à la baisse de la rémunération dont les dividendes des actionnaires seraient la cause. Aujourd'hui, une journée de présence négative de 8h à 11h a été décrétée. Encore de la gratuité de la couverture maladie universelle qui octroie une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour la population de Ziguinchor. La césarienne sera aussi couverte. Le casque, un moyen de protection simple mais qui sauve beaucoup de vies. Les conducteurs de motocyclettes sont de plus en plus touchés par la récurrence des accidents de la circulation. Nos reporters nous ont fait le constat à Dakar. C'était tout pour les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La manifestation pacifique des forces vives F24 a été réalisée à grande pompe cet après-midi. Les leaders d'organisations de la société civile, de partis de l'opposition avaient massivement répondu présents accompagnés des milliers de partisans à la place de la nation ex-Obélix. Le calendrier de la lutte reste inchangé. Les discours dominants de ce grand rassemblement sont en rapport avec la non-acceptation de la troisième candidature du président Macky Sall, la libération des détenus politiques, la participation de tous les candidats à l'élection présidentielle et l'organisation de façon transparente et équitable de ce scrutin. Le conflit d'intérêts au sein de Yewwi Askan Wi a franchi le palier avec un incompris toujours persistant entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko. L'heure s'annonce cruciale sur l'avenir de la coalition. Y a-t-il un grand risque pour Taxawu Sénégal solitaire face aux leaders de Yewwi Askan Wi, tous opposés au dialogue? Élément de réponse, Mamadou Albersi, analyste politique. Ousmane Sonko est contre le dialogue, le PASTEF ne va pas participer au dialogue. Barthélémy Diaz soutient qu'il est l'initiateur du dialogue, lui il est pour le dialogue. Donc il y a deux approches différentes. Maintenant, ils disent la même chose par rapport à la candidature de Macky Sall. Ousmane Sonko et Barthélémy sont contre la candidature de Macky Sall en 2024. Donc là, il y a des divergences. Maintenant, il y a des états d'âme. Barthélémy exprime son état d'âme, Sonko exprime son état d'âme. C'est normal, c'est des frictions, c'est des mésententes. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la coalition. Barthélémy n'est pas chef de parti, il n'est pas membre de la conférence des chefs de parti. Il ne porte pas la voix de Taxawu. Maintenant, si vous regardez la configuration actuelle, à part Taxawu, tous les autres chefs de parti sont contre le dialogue. Cette coalition, elle va à la présidentielle. Aujourd'hui, le point de vue majoritaire au niveau de Yewwi, en tout cas tel que les leaders l'expriment, c'est que Yewwi ne n'ira pas au dialogue. Yewwi a déjà soutenu le mouvement des forces vives, Yewwi sera là-bas. Il va garder son autonomie. Il a programmé une manifestation le 19. Donc, c'est une coalition politique qui va se battre contre la candidature de Macky Sall, qui va soutenir le mouvement citoyen, qui va exiger une organisation démocratique de l'élection, qui va exiger la participation de tous les leaders de Yewwi. Donc, c'est une coalition politique. Maintenant, si Taxawu Sénégal n'est pas d'accord avec cette option, c'est Taxawu Sénégal qui risque d'être isolé. C'est même pas cet état d'âme de Barthélémy Diaz là. Au contraire, je crois que Barthélémy a intérêt, et Khalifa, ils ont intérêt à vraiment rétablir la loyauté, la sincérité avec leur partenaire. La désobéissance civique est synonyme d'une opposition à une justice en perpétuel acharnement, une conviction sur laquelle s'aligne Birame Khoudialo. Cet appel d'Ousmane Sonko est en réponse à ses procès en son encontre. Le dernier s'est soldé par une condamnation à 6 mois de prison avec sursis, assortie de 200 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. Birame Khoudialo, troisième secrétaire général adjoint du PASTEF, était l'invité de la rédaction avec Khadim Faye. Attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la position de Ousmane Sonko par rapport à la désobéissance civile.
Mais désobéissance civile, ça veut dire tout simplement que vous, justice, vous m'avez convoqué une fois, deux fois, trois fois, mais je vois que vous n'appliquez pas correctement, n'est-ce pas, la justice sur ma personne. Vous vous acharnez contre ma personne. Si quelqu'un le constate dans un pays donné, il peut dire, j'en appelle à une désobéissance civile. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux plus aller me faire, n'est-ce pas, l'agneau du sacrifice de la justice. Parce que la justice doit être équitable. Toute personne a le droit, si une justice n'est pas équitable, de résister à la justice. Résister à la justice, c'est tout simplement faire une désobéissance civile, c'est-à-dire faire de sorte à obliger cette justice à revenir à de meilleurs sentiments pour pouvoir véritablement occuper le camp qu'on lui réserve. Maintenant, est-ce que Ousmane Sonko va aller répondre à la justice? Est-ce qu'il va rester et ne pas aller là? Cela dépend de son appréciation personnelle. Un vigile du nom de Louis Ndong, trahi par sa tenue, a été battu à mort au quartier Yoff Tongor à Dakar. Un groupe de jeunes l'avait pris pour cible, le méprenant à un gendarme infiltré en ce contexte très tendu des affrontements à Gore, avec comme point de discorde un terrain de 6000 mètres carrés. La gravité des faits a interpellé le parquet par la brigade territoriale de la Foire et la section de recherche. Une enquête ouverte par le procureur de la République a révélé ses premiers éléments probants. 2 présumés auteurs habitant le même quartier ont été interpellés. De ces pistes, le compte à rebours est lancé par l'autorité, s'assurant la diligence sérieuse sur ce drame avec un appel à la collaboration des citoyens. Le vigile Louis Ndong était un ancien militaire qui avait pris service le même jour du drame comme agent de sécurité à la société de gardiennage Falcon Security. Je l'évoquais dans les grands titres, des actions impactées par des dividendes en baisse auraient de lourdes conséquences sur les rémunérations des travailleurs de la Sonatel. Une grogne du syndicat est née de cette irrégularité qui a décrété ce vendredi une journée de présence négative. Un partage juste et équitable des fruits de la croissance de l'entreprise au bénéfice des clients et du personnel est souhaité. Écoutons les précisions de Mohamedou Lamine Badji, il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel. Ce jour, vendredi 12 mai 2023, nous avons décrété un mot d'ordre de grève, de présence négative plutôt, de 8h à 11h. Alors, pourquoi nous avons décrété ce mot d'ordre? C'est parce que depuis des mois, on est en conflit avec notre direction générale sur la question de la répartition juste et équitable des flux de la croissance de l'entreprise. Nous pensons qu'une entreprise est une entité avec plusieurs parties prenantes. Le personnel en est une et les clients ainsi que l'État et les actionnaires. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que l'actionnaire ait revu en baisse son dividende et que les travailleurs pour cette année-ci soient laissés en rade ou même si rien n'est fait, auront une perte de rémunération par rapport à l'année passée. C'est pourquoi nous avons déposé un préavis qui a expiré hier et légalement, nous avons décrété ce mot d'ordre et qui est largement suivi et nous nous en félicitons et encourageons les travailleurs qui ont montré preuve de détermination et de courage, mais ce qui nous rassure pour les étapes qui vont suivre. Et dès le lundi, d'autres actions seront menées sur l'étendue du territoire national. Le fonds d'appui à la stabilisation a débuté les financements de certains opérateurs. Pour l'opération Tabaski de l'année 2023, le département de Podor bénéficie d'un accompagnement pour la première phase. 8000 moutons ont été déjà convoyés vers les grands centres de vente et de consommation, notamment Sévéran dans la région de Thiès. Cette zone réputée être le pilier de toute la chaîne de distribution consolide les avantages car étant pourvoyeur de moutons pour le reste du pays. Sa contribution en cette édition 2023 sera d'un grand apport dans l'atteinte de l'objectif national pour la Tabaski fixé à 810 000 têtes. Par le biais de la Banque agricole, le Fonds Stable a accordé des financements à 67 dossiers dont les propriétaires ont totalement remboursé les crédits octroyés l'année dernière selon le chef du service départemental de l'élevage. Pour cette année, 3 sessions de comité de crédit se sont tenues sous la présidence du préfet du département. Des financements d'un montant global de plus de 750 millions de francs CFA ont été octroyés pour un total de 350 dossiers. Le mardi 9 mai passé, lors du conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2023, le Premier ministre Amadou Ba a annoncé une prévision d'approvisionnement de près de 900 000 moutons. Il avait sollicité la cohérence d'action de tous les services techniques et financiers.
Un marché d'intérêt commun des acteurs de commerce en vue de promouvoir les produits de la Casamance est une initiative conjointe de la Chambre de commerce et celle des métiers de la Casamance. La sous-région représentée par la Gambie, la Guinée ou même le Bénin s'est unie autour du thème « Opportunités commerciales et offres d'exportation locale ». Alassane Souane, chef de service animation économique de la Chambre de commerce de Ziguinchor, au micro de notre correspondant Mamdiaye. Oui, l'idée est venue entre les deux chambres consulaires, la Chambre de commerce et la Chambre de métier de Ziguinchor, dans une convention, voir les activités qu'ils peuvent, n'est-ce pas, organiser ensemble. C'est ainsi qu'ils ont pensé à organiser un marché de promotion des produits de la Casamance. Parce qu'il faut savoir que tous les acteurs économiques, ce sont des ressortissants, soit de la Chambre de commerce, soit de la Chambre de métier. Donc c'est pourquoi ils se sont donné la main pour justement travailler ensemble, répondre à une politique de l'État du Sénégal sur le développement territorial. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 6 nationalités parce que nous avons les Maliens, nous avons le Cameroun qui est présent, nous avons la Guinée-Bissau, la Gambie qui est juste à côté de nous et on compte 2 Indiens qui sont venus d'ailleurs pour venir, n'est-ce pas, exposer. Il y a aussi des Béninois qui sont parmi les exposants, sans compter la représentation de la quasi-totalité des régions. Au niveau sud, les 3 régions sont représentées, mais également Louga. Une écrasante majorité d'exposants nous sont venus de Dakar. En fait, c'est une foire internationale, une foire commerciale. Il faut le dire, nous, la Chambre de commerce et la Chambre de métier, la mission régalienne des institutions consulaires, c'est justement assurer la promotion des opérateurs économiques, la promotion de nos produits locaux, le développement socio-économique de notre région. C'est nous, ici en Casamance, c'est nous qui remplissons à presque toutes les fois les rencontres commerciales qui s'organisent au niveau de la région. Il faut le dire, à Dakar, la foire internationale de Dakar, c'est nous qui sommes là-bas. Nous participons à toutes les foires. Je l'annonçais en début d'édition, la couverture maladie universelle se déploie dans la région de Ziguinchor après une tournée dans la partie nord et ouest du pays. Le programme a atteint un résultat satisfaisant avec 35% d'actifs dans les CMU l'année dernière pour une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Malgré les dettes criardes, la gratuité reste le principe pour la césarienne. La couverture de 0 à 5 ans est le 3e âge. Voici Ali Fall, conseiller technique en charge des médias et des relations publiques de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle avec notre correspondant mondial. Alors, on a jugé nécessaire au niveau national donc de faire les régions pour discuter avec les correspondants donc de l'importance du programme de couverture maladie universelle, raison pour laquelle donc après avoir fait Dakar, Saint-Louis et Tamba et Sédhiou même, on est là aujourd'hui donc pour discuter avec vous vraiment sur ce que la CMU est en train de faire dans la région. Et vous-même, vous l'avez constaté et peut-être même vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, on est à plus de 240 000 Ziguinchorois donc dans les mutuelles de santé ici dans la région, ce qui équivaut à un taux de 35% donc de couverture, ce qui est plus ou moins satisfaisant, donc vu un peu les pesanteurs socioculturelles de santé. Vous avez également appris et apprécié que l'année dernière, par exemple, plus de 200 millions ont été injectés ici dans le système de santé au niveau. Oui, comme son nom l'indique, la gratuité de la césarienne, donc c'est une réalité un peu partout. Ça également, il ne faut pas que les gens le perdent de vue. C'est une réalité donc, et l'agence paye quasiment beaucoup d'argent, ne serait-ce que actuellement la dette qui tourne autour de la césarienne, c'est quasiment plus de 3 milliards. C'est vous dire qu'il y a près de 30 000 femmes qui ont été prises en charge gratuitement donc, au niveau de certaines structures de santé et pour qui l'agence paye donc, cette césarienne. Et donc c'est quelque chose de gratuit qui est là, tout comme d'ailleurs pour les enfants de 0 à 5 ans, mais également pour les personnes âgées de 60 ans, le plan Sésame. Donc toutes ces initiatives de gratuité, comme leur nom l'indique, initiatives de gratuité. Donc c'est quelque chose qui est gratuit donc, et pour lesquels l'État dégage beaucoup d'argent à travers la CMU. Et ça également, nous nous réjouissons de voir que c'est très dynamique au niveau de la région, même si également nous attendons
attendons un peu les factures de la région de Ziguinchor, donc pour pouvoir les honorer à travers justement cette dotation spéciale que l'État vient de donner à l'agence de la CMU, 10 milliards de francs CFA, pour pouvoir justement solder toutes les dettes, y compris celles donc, de la région de Ziguinchor. Les premières gouttes d'eau ont été enregistrées dans certaines localités, précisément au sud et un peu au centre. La capitale dakaroise aurait à nouveau cette grande difficulté en renouant avec les inondations. Les canalisations prévues dans la stratégie de lutte deviennent les supplices pour la population, avec la stagnation des eaux usées, souvent nid de beaucoup de maladies. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Des journées à Dakar très ensoleillées sont loin de connaître encore ses premières précipitations, là où l'hivernage est en avance dans le pays. La canalisation dans la capitale y joue un rôle déterminant, peut-être signe d'anxiété pour la population. L'hivernage nous cause beaucoup de tort. Les habitants de Yoff ne sont pas épargnés, parmi lesquels les ruissellements jusque dans nos maisons en provenance de Liberté 6. Il y a des secteurs qui en souffrent normalement. L'hivernage passé, les jeunes du quartier mobilisés étaient très fatigués. Des moustiquaires imprégnés auraient pu nous aider contre la prolifération des moustiques, qui nous donne le paludisme. Nous utilisons de simples moyens pour en prévenir. La maladie de l'asthme fatigue nos enfants. Des canaux publics érigés comme celle-ci peuvent se compter par milliers dans la capitale dépourvue de tout entretien. Cette proximité affiche une cohabitation qui peut entraîner de nombreuses conséquences sanitaires. À chaque période d'hivernage, les maladies se multiplient. Les moustiques sont insupportables. Le paludisme est notre principal problème. Face à ces dangers, des comportements à prévenir, les risques sont souvent adoptés par les riverains en ce qui concerne les fosses domestiques. Veiller aux soins pour les ménages devient un gage de prévention. Ce seul canal ne peut pas régler l'inondation que nous vivons ici. Imaginez aussi cette quantité d'eau énorme qui quitte Liberté 6 pour aller se déverser en plein mer. L'État pouvait ériger des bassins de rétention qui peuvent servir de filtre pour en extraire de l'eau potable. Beaucoup de maisons à Dakar sont toujours envahies par les eaux de l'hivernage antécédent, car habitant dans des zones avec une nappe peu profonde où il est difficile à y faire accéder une canalisation. Le cauchemar des inondations avec ses nombreuses maladies risque de réapparaître dans quelques temps. Nous voilà à notre reportage du jour, un outil de travail de conducteur de motocyclette, pas comme les autres, de par sa simplicité, n'est presque pas adopté dans le mode de comportement de tous les jours, le casque. Délaisser ce geste du port de casque vire par moments au drame, même après des accidents de la circulation les plus banals. Nos reporters ont fait le constat avec un résultat plus ou moins satisfaisant dans la capitale dakaroise. Emmanuel Sarr et Chertegan Cham. Dans la capitale, une rude concurrence s'offre entre motocyclettes et conducteurs de taxis urbains. Les enjeux économiques dans la prestation journalière sont trop forts. C'est très important pour ces transporteurs appelés tchak-tchak. Il n'est pas chose difficile de les croiser dans la circulation. Les accidents de la circulation des motocyclettes ont une cause. Si vous voyez cette tendue cohabitation avec les taxis, il nous fait penser au manque de tolérance. Nous subissons en longueur de journée la malveillance de ces conducteurs qui ne respectent même pas ses vis-à-vis ni le code de la route. L'imprudence sur la route est aussi un comportement très répandu, indéfectible à la vitesse, facteur de graves accidents. Conscients de ce phénomène, les conducteurs de moto croient trouver la bonne formule, qui est toujours d'avoir ce réflexe, le port du casque. Il y a des conducteurs qui ne préfèrent même pas le port du casque. Certains ne connaissent même pas le mode d'emploi. Mais nous, les professionnels, nous en faisons notre outil de travail.
Moi, je fais de mon casque mon outil de travail car il me protège de tout danger. Je l'ai toujours avec moi. C'est une question de vie. Le port du casque est presque incontournable à Dakar. Les conducteurs de motocyclettes commencent à en avoir conscience. Au Sénégal, la majorité des accidents impliquent les conducteurs de moto, avec un large pourcentage de décès par faute de moyens de protection, comme le casque. Selon l'Agence nationale de sécurité routière, 80% des accidents de la circulation impliquent les mototaxis à Tamba. Terminons avec la page sport. Le sacre du Burkina Faso face au Nigeria hier sur un score de 2-0 avertit les lionceaux des moins de 17 ans sur leur prochain adversaire. Le pays des hommes intègres sera en face d'une équipe sénégalaise au parcours jusque-là sans faute, encaissant aucun but depuis le début de la CAN U17 en Algérie qui se déroule du 29 avril au 19 mai. Le match comptant pour la demi-finale se jouera ce dimanche 14 mai à 16h GMT. L'autre match opposera le Maroc qui a éliminé le pays organisateur, l'Algérie, 3-0, au Mali qui a battu sèchement le Congo-Brazzaville sur un score de 3-0.